Bon, ben, sur le côté, là, je vais faire un bloc avec l'outil texte, par exemple. Tout à l'heure, on l'avait fait, le bloc texte, on l'avait fait au départ d'un bloc image, juste pour montrer que tant qu'il n'y a rien dedans, ça peut être converti dans n'importe quoi. Un bloc image peut être converti en bloc texte. Mais là, je peux, avec l'outil texte, faire un bloc par cliquer, glisser. Ok, vous allez taper un titre là-dedans. Bien. Alors, Alt roulette pour zoomer en avant. Quand vous êtes avec l'outil texte dans un bloc, la touche Alt, c'est le raccourci de la main. Bien sûr, vous n'allez pas, à chaque fois que vous voulez bouger le document sur l'écran, aller activer la main. Ça, il vaut mieux utiliser le raccourci. Le raccourci de la main, normalement, c'est la barre d'espacement, mais sauf quand on est en train de travailler avec l'outil texte dans un bloc, c'est la touche Alt. Ça vous permet de bouger l'élément là sur la page. D'accord ? Bonne astuce à retenir dans InDesign, quand on travaille avec l'outil texte, la touche Alt pour bouger les choses sur l'écran. Ok, vous pouvez taper le titre de l'article, ben, par exemple animaux. Voilà. Même chose que tout à l'heure, mais on le fera passer tout à l'heure en optique. Quand il sera en plus grand, vous verrez que c'est intéressant. Bien. Vous allez tourner le bloc. Alors pour faire une rotation sur le bloc, on a ce qu'il faut ici, en haut, dans les options. Tout ce qui est là en haut correspond à ce qui se trouve dans des palettes qu'on retrouve dans le menu fenêtre. Ça, par exemple, vous le retrouvez dans la palette transformation. Oui, tu n'avais plus la palette options parce que tu avais enfoncé la touche tabulation qui en fait sert à retirer les palettes pour mieux travailler sur l'écran. C'est une astuce intéressante, c'est pour ça que je le dis à tout le monde. Et ça peut en plus arriver que vous appuyez par erreur sur la touche tabulation et vous avez tout qui s'en va. C'est fait exprès. Ok, donc je disais qu'on va tourner et qu'on a la possibilité d'utiliser ce qui est là dans la palette des options et que tout ce qui est là, c'est des choses qui viennent des palettes qu'on a dans le menu fenêtre. Donc, pas d'inquiétude, InDesign est quand même un peu moins compliqué qu'il n'en a l'air parce qu'en fait, il y a souvent, à différents endroits, la même chose présentée différemment. On va prendre ici l'outil de rotation, de transformation manuelle, en fait, transformation manuelle ici. Outil de transformation manuelle. Et quand vous êtes à l'extérieur du cadre, vous voyez une flèche qui tourne. Vous allez cliquer, glisser, et en même temps, vous enfoncez la touche verrouillage majuscule, comme ça, ça cale sur les axes. Vous voyez, on est à 45 degrés, 90 degrés, etc. Donc, ce qu'il me faut, c'est que ce soit comme ça. Le mot est comme ça, en bas à gauche du cadre. Et vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche majuscule, et vous avez un cadre qui est tourné à 90 degrés, comme on l'indique là. Voilà. Comme ça, vous avez vu qu'on peut le faire par les chiffres au-dessus, mais aussi manuellement avec l'outil de transformation manuelle.